Visitée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, la salle bleue du Palais des Congrès a abrité ce jeudi 18 avril 2024 le lancement officiel de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services publics. Ce, après bien sûr le mot de bienvenue du directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social et de l'allocution du chef de la coopération suisse. C'était devant un parterre de personnalités politico-administratives. Au bout de quelques mois, les référentiels objets de la présente conférence ont été rendus disponibles et validés par les comités de direction des ministères. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services dans les secteurs de l'éducation, de l'eau et de l'état civil qui démarre ce jour, jeudi 18 avril 2024, vise à faire des référentiels obtenus au bout de ce processus que je viens de rappeler des outils de mobilisation et d'engagement des différents acteurs, tant pour l'application effective des normes de qualité existantes que pour l'amélioration de leur contenu ou l'élaboration de normes de qualité nouvelles dans les secteurs qui n'en disposent pas. Je termine mon propos en adressant mes mots de remerciement à la coopération suisse pour son accompagnement. Plein succès à nos travaux. La redevabilité, comme nous le savons tous et toutes, est le fondement essentiel d'une gouvernance transparente, inclusive et efficace des affaires publiques et est un puissant levier en faveur d'une jouissance accrue des droits sociaux, économiques et politiques des citoyens. La phase 2 du programme redevabilité, où les porteurs de responsabilités et les détenteurs de droits, ainsi que les acteurs de l'interface, œuvrent ensemble à l'amélioration de la qualité des services sociaux de base, a démarré en 2020 pour une durée de 4 ans. Elle se termine donc, cette phase 2. Elle a visé à créer un environnement où les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. Le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité, intitulé le FOSIR, est l'un des instruments phares de ce programme. Il a permis de financer, par appel à projets, plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile et a ainsi mis en exergue, lors des évaluations et des interpellations citoyennes, avec les porteurs de responsabilités que sont les autorités nationales et locales, la nécessité de disposer de référentiels, de normes pour apprécier la qualité des services publics fournis. Mesdames et Messieurs, l'événement de ce jour, jeudi 18 avril 2024, vient à juste titre et participe du fait de ses objectifs à la réalisation de la mission du gouvernement de doter nos pays d'une administration moderne et efficace. Vous comprenez donc l'intérêt que porte le gouvernement pour le programme de redevabilité qui promeut la bonne gouvernance en droite ligne avec le second axe opérationnel du programme national de gouvernement 2026 qui vise à renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. En cela, je veux saluer, Madame, et féliciter la coopération suisse qui a su orienter l'une de ses actions au Bénin vers une thématique de grand intérêt pour le gouvernement. Celle-ci participe à l'ambition affichée et assumée du gouvernement de construire une nation moderne dans laquelle les organisations de la société civile, les citoyens et les médias réagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleures prestations, de meilleurs services à nos concitoyens. Les référentiels d'évaluation de la qualité des services dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil, sur lesquels portent les travaux de cette conférence publique, sont l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui a été rappelé tout à l'heure ici. Ce travail a conduit, entre autres, à la mise en place d'un groupe de réflexion sur les normes de qualité et des groupes techniques de travail dans les 6 ministères concernés qui ont été rappelés tout à l'heure. Au cadre à divers niveaux qui ont contribué à la réalisation de ces référentiels, j'adresse mes vives félicitations
pour vos contributions qui vont dans le sens de la promotion de la redevabilité dans nos administrations. Au regard des qualités intrinsèques et collectives déjà éprouvées de tous les participants que nous avons invités à cette conférence, je suis confiant que les objectifs de cette conférence publique seront atteints. Et c'est donc sur ces mots d'espoir que je déclare solennellement ouvert les travaux de la conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services essentiels dans les secteurs de l'eau, de l'éducation et de l'état civil. L'un des participants donne ses impressions par rapport à cette initiative ainsi que ses attentes de cette conférence. C'est une bonne initiative, une bonne initiative parce que ça va accélérer la dynamique des changements initiés depuis un certain nombre de temps pour impulser quand même le développement. Et nos attentes, c'est que cette conférence-là nous amène à définir les indicateurs de qualité pour pouvoir améliorer la qualité des services publics rendu à la population. Pour un travail transparent, les groupes ont le devoir de passer en revue le contenu du document du référentiel sectoriel, de relever les observations et amendements éventuels sur le dit document et de proposer des stratégies de vulgarisation de référentiels. Notons que cette conférence publique sur les référentiels d'évaluation de la qualité des services publics prendra fin le vendredi 19 avril 2024.